Ma famille ne me comprend pas. Bonjour à toi mon ami, si tu es nouveau ou nouvelle, tu peux t'abonner juste ici, juste en dessous à la chaîne pour qu'on continue le chemin ensemble. Aujourd'hui, on va parler justement de la spiritualité et de la famille et comment plus particulièrement gérer lorsqu'une famille n'est pas ouverte ou disons qu'une famille n'est pas dans ce chemin de spiritualité dans lequel tu te trouves toi maintenant. Donc la première chose qu'il faut bien comprendre et qu'il faut comprendre, c'est est-ce que déjà ta famille est ouverte à ce que tu es en train de vivre en ce moment? Pour ça, il suffit d'en parler. Alors, en fonction de comment tu te trouves relationnellement avec ta famille, est-ce que tu as de la conversation, est-ce que tu es proche d'eux, est-ce que tu sens que tu peux tout leur dire? La première chose qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu commences à créer un espace de communication vis-à-vis de ce sujet spécialement. Donc, par rapport à ce que tu vis toi, pourquoi tu as changé ta façon de penser, pourquoi ton esprit s'est ouvert à certaines choses et qu'est-ce que tu vois de la vie maintenant. Et en fonction de ce que tu leur montres et ce que tu leur exprimes, de ce que tu vis actuellement dans ta vie, eux, ils vont avoir une réponse ou bien ils vont avoir une réaction par rapport à ça. Et toi, tu peux réussir à te baser justement sur cette réaction pour voir où est-ce que tu peux avancer avec eux. Tu vas avoir la réaction de la famille qui est complètement fermée et qui veut absolument rien entendre. Non mais t'es complètement malade, t'es rentré dans une secte, ce que tu fais c'est de la folie, et comment tu vas faire pour ta carrière, comment tu vas faire pour tes familles, comment tu fais pour ta femme. Toutes ces choses-là vont ressortir, donc toutes les peurs, leurs attentes, toutes ces choses-là vont ressortir parce que ça va montrer, ça va exprimer justement une sorte de fermeture par rapport à ce que tu exprimes. Encore une fois, ne le prends pas personnellement. Essaye simplement de te rendre compte que ce sont leurs propres limitations et ce que tu es en train de leur exprimer par rapport à ce que tu vis, ça les met mal à l'aise, ça les met dans une position inconfortable où ils se retrouvent à voir leur enfant ou leur cousin, leur cousine, peu importe si c'est la famille plus large, qui est dans une démarche qu'ils ne comprennent pas. Donc lorsqu'il n'y a pas de compréhension, c'est difficile d'accepter ce chemin-là. Donc ça c'est la première option où ils ne comprennent pas du tout. Ensuite, tu as l'option où ils sont un petit peu ouverts. Donc ça ne veut pas dire qu'ils comprennent et qu'ils t'acceptent complètement dans ce que tu vis et dans ce que tu fais, mais au moins tu sens qu'il y a déjà une certaine ouverture. Et à cette ouverture-là particulièrement, c'est très important parce que pour toi, ça va te permettre de pouvoir te livrer un petit peu plus, d'aller un petit peu plus dans l'explication et dans l'expression de ce que tu ressens vraiment par rapport à eux. Donc, encore une fois, essaye de créer un lien de connexion plutôt qu'un lien de séparation avec eux. Si tu commences à rentrer dans ce qui leur fait peur, même pour la famille qui est un petit peu ouverte, ils vont avoir tendance à un petit peu plus se bloquer, tu vois. Donc essaye justement de créer ce mouvement et ce mouvement vers eux et non pas à l'inverse contre toi. Tu vois, donc c'est important que tu fasses un pas vers eux pour essayer de comprendre ce qu'ils pensent par rapport à ça et de savoir ce qu'ils ressentent, tu vois, vraiment. Donc je t'invite vraiment à lancer un petit peu ce processus de communication avec eux. C'est très très important que tu aies de la communication avec eux, que tu parles, que tu exprimes, qu'ils s'expriment eux aussi par rapport à comment ils te voient maintenant, qu'ils s'expriment aussi par rapport à ce qu'ils pensent, s'ils t'acceptent, s'ils ne t'acceptent pas, mais au moins qu'ils s'expriment. Déjà, la première chose, c'est la communication. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vu que toi, tu as créé une certaine différenciation voulue ou non voulue, parce que quand tu reçois un réveil ou un éveil, c'est pas forcément voulu. Il va falloir que tu comprennes que tu as créé un espace. Donc, tu avais ta réalité ici avant, donc ta réalité d'avant et ta réalité de maintenant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec ce réveil, tu as créé un espace entre les deux, entre ton ancienne réalité et ta réalité de maintenant. Ta famille, encore, est restée à cette réalité ici. Mais toi, tu es ici. Donc, comme je te disais dans le point précédent, toi, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu ailles connecter ces deux réalités. Ok? Donc, aller reconnecter ces deux réalités. Tu peux aussi partir complètement et faire un choc de réalité entre ta famille et toi. Mais moi, ce que je te conseille dans cette vidéo et au début surtout de ton chemin, c'est vraiment aller reconnecter avec ta famille et communiquer, comme je t'ai dit dans le point précédent. Donc, encore une fois, cette différence de réalité, elle va se sentir dans ta façon de parler, dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de manger, dans ta façon de vivre. Et lorsque tu es avec ta famille, eh ben, forcément, tu vas sentir un écart, tu vas sentir un truc où tu n'es pas forcément à l'aise, tu ne peux pas être forcément toi à 100%. Tu sens que tu as une gêne, que tu ne te sens pas bien, que tu voudrais dire des choses mais que tu ne peux pas forcément les dire. T'inquiète pas. Ça, c'est pas un problème. Il faut juste que tu prennes le temps. Sois patient. Vraiment, sois patient et je t'invite vraiment à pratiquer la compassion envers ta famille. De la compassion envers toi-même également, parce que tu verras que la compassion va être absolument nécessaire pour ne pas rentrer justement dans le jugement. Et tu sais que le jugement, c'est
c'est très dangereux sur le chemin spirituel et sur le chemin de la vie en général parce que le fait de juger t'écarte de ton cœur. Donc c'est constamment cet équilibre entre le jugement et le cœur. Donc plus tu juges et moins ton cœur grandit et aime. Et plus tu aimes et plus le jugement diminue. Donc c'est constamment, tu vas augmenter le cœur par rapport au jugement pour avoir qu'à la fin, le jugement diminue réellement. Donc il faut bien que tu comprennes qu'il y a deux réalités parallèles, deux réalités différentes entre ta famille qui est restée entre guillemets, où est-ce qu'elle était et toi où est-ce que tu as avancé. Donc il faut essayer de jongler avec tout ça, il faut essayer vraiment, je te conseille vraiment de la souplesse, beaucoup de souplesse dans ça, ne pas être trop dur sur le moment, ne pas les juger, ne pas dire qu'ils n'ont rien compris à la vie, ne pas dire non plus qu'ils n'avancent pas, tu vois, ou qu'ils restent. De toute façon, chacun a son propre processus spirituel et c'est incarné pour une raison particulière, donc ton processus à toi n'est pas forcément celui de ta famille. Donc toi, c'est possible que tu sois venu en tant que guide, tu sois venu en tant qu'entité révélatrice de leur potentiel à ta famille. Tu vois, donc des choses auxquelles ils ne sont pas forcément ouverts. Toi, tu es venu pour les ouvrir justement à ça. Tu es venu pour les ouvrir sur le dharma humain, la mission de vie de l'humain. Donc de revenir un petit peu à Dieu, de se reconnecter à cette essence qui s'est perdue avec le temps et avec la socialisation et avec l'ego et toutes ces choses-là qui ont pris le pas dessus. Donc essaye de voir ça donc, entre ces deux réalités, toi comme une personne qui peut éventuellement les aider. Non pas forcer l'aide, donc je vais t'aider, j'ai la raison, j'ai compris la vie et maintenant je vais te donner les clés, mais plus en échange, en partage de cœur à cœur. Ensuite, il y a quelque chose aussi qu'il va bien falloir que tu comprennes, c'est que toi, dans ton évolution propre, il y a des choses que tu ne pourras pas partager avec eux. Tu peux partager ce que tu fais, ce que tu vis, où est-ce que tu habites, quelles sont tes pratiques. Tu peux parler de tout ça avec ta famille, mais il y a des moments où tu pourras... tu vois, tu arrives ici et ça, tu ne pourras pas le partager. C'est quelque chose que tu ne pourras pas partager parce que c'est de l'ordre du ressenti, c'est de l'ordre de l'émotionnel, c'est de l'ordre de l'aspect mystique à l'intérieur de toi, des choses qui se passent en toi, qui sont très difficiles à exprimer parce que c'est difficile à mettre en mots. Les mots ne sont pas forcément adaptés à ce que tu ressens profondément. Donc vraiment, c'est vraiment ce concept-là de essaye de voir ce que tu peux et ce que tu ne peux pas partager. Vraiment, essaye de vraiment faire cette différenciation entre ok, ça je peux, ils sont ouverts à ça, et ça ils sont complètement résistants à ça, c'est pas possible. Je ne peux pas leur partager ça. Donc, essaye vraiment d'avoir du discernement par rapport à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ensuite, le dernier point que je voulais vraiment te partager avec toi, c'est fais ton propre chemin. Peu importe ce que ta famille te dit, peu importe ce que tes amis très très proches te disent, peu importe les jugements, les peurs, les projections, toutes ces choses-là, fonce. Vraiment fonce, n'attends pas ces personnes-là. Essaye pas de les attendre. Fais ton propre chemin. Alors certaines personnes diront oui mais c'est égoïste de faire ça. Absolument pas. Le chemin est très court. La vie est très courte. Tu peux vite te perdre en chemin. Donc plus tu te concentres sur ton chemin et plus tu vas te remplir toi. Et plus tu te remplis toi et plus tu vas pouvoir naturellement aider l'autre. Donc c'est en faisant ton chemin personnellement, individuellement, que tu vas pouvoir éventuellement aider les autres et inspirer les autres. Donc n'attends pas les autres, oui mais si, oui mais ça. Tu vas avoir 1000 excuses pour ne pas aller sur ton chemin en disant que ta mère ou que ton père ou que ta sœur ou que ton frère te dit ça, te dit ci. Si tu écoutes ce que les personnes te disent, tu ne pourras jamais vraiment te réaliser, tu ne pourras jamais vraiment aller profondément de ton aspiration profonde, de cet appel de ton âme qui crie à l'intérieur et qui dit « Allez, rejoins-moi, allez, viens vers là, viens vers Dieu, viens vers cette essence pure. » Donc je t'invite vraiment à foncer et ne pas attendre. Même si c'est difficile, oui, le chemin difficile spirituel parfois peut être difficile vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des proches, parce que ça demande de faire des concessions, ça demande de faire des compromis et ça demande aussi de lâcher certaines choses qui sont difficiles à lâcher. Des amitiés, des relations, Oui, certes, mais tu verras que la récompense est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que tu vas te reconnecter avec ton être propre et ça n'a pas de prix, ça n'a absolument pas de prix. Donc fais ton chemin, partage avec ta famille ce que tu peux partager, ce qui n'est pas partageable, ne le partage pas, encore une fois. S'ils ne t'acceptent pas
C'est leur processus. Ça va être dur pour toi, ça va être difficile de ressentir qu'ils ne t'acceptent pas, qu'ils n'aiment pas ce que tu fais, qu'ils ne sont pas du tout, qu'ils te rejettent même qu'ils te rejettent, qu'ils te jugent. Ça, c'est des choses par lesquelles tu vas devoir peut-être passer. Mais il faut que tu en sois conscient, consciente. Donc, peu importe tout ça, va au-delà. Va au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu fonces tête baissée, non. Essaye de communiquer, de parler, de ne pas casser, mais vraiment de danser avec ta famille. Essaye de danser et d'avoir beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion et ne sois pas trop dur avec eux, ne sois pas trop jugeant non plus. Dans leur propre processus que tu peux estimer lent, que tu peux estimer inexistant, que tu peux estimer mauvais, tu vois. Mais pratique beaucoup la compassion vis-à-vis de ta famille et de tes proches et de toi-même aussi, parce que tu vois, de la compassion par rapport à toi-même, que tu fais ton propre chemin, que tu fais de ton mieux pour avancer là-dedans et avancer vers le mieux dans ta vie. Donc, vraiment, je t'invite vraiment à communiquer. C'est vraiment une des bases avec la famille, de communiquer, d'accepter, compassion, douceur. Mais foncez. Mais foncez. Rappelle-toi de foncer avec le cœur vers ce qui t'inspire vraiment, ce qui te parle, ce qui t'appelle à l'intérieur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Grande lumière. On se voit très bientôt. Prends soin de toi. Va dans la nature et je t'envoie toutes mes belles ondes d'ici du Guatemala. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.